Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble les nouvelles cartes qui ont été dévoilées de la série Fable Nébuleuse, donc la série 6.5 qui va arriver prochainement. Voilà. Donc il y a eu des cartes de fou qui ont été annoncées. J'ai déjà fait une vidéo auparavant pour montrer les différentes cartes qu'il allait avoir dans cette nouvelle série. Je ne vais pas les remontrer dans cette vidéo, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu du coup, à aller voir l'ancienne vidéo où je parlais de ça. Là, du coup, on va parler des dernières cartes qui ont été dévoilées pour la série Fable Nébuleuse. Donc, on commence avec des full art. Voilà, la full art de Félicanis. Voilà, qui est, bon, une full art, c'est des cartes assez classiques du Pokémon, mais bon, on n'a jamais eu de full art de Félicanis, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc là, le Pokémon est très sympa, bien mis en valeur, les couleurs sont très très belles. Ensuite, on a la full art de Fortusimia. Voilà, pareil, les couleurs dans le fond font très nébuleux, voilà, que ça fait une couleur très nébuleuse. Donc moi j'aime beaucoup. Il a les bras croisés. La carte est très stylée, franchement. La full art de Favianos, très sympa aussi. Il y a un peu un effet vent, cyclone derrière. L'effet est plutôt cool. Il cache un peu son bec derrière son aile. La full art est plutôt cool aussi. Ensuite, on a la full art de Pechaminus. Celle-ci, je dirais que c'est celle que j'aime le moins. J'aime pas trop le Pokémon. Hein. Celui-là, franchement, je trouve qu'il ressemble un peu à rien. Mais bon, il a le mérite d'exister, donc voilà. C'est celle que j'apprécie le moins. Ah, là, par contre, un Pokémon qui me parle beaucoup plus. Pokémon de la deuxième génération avec le Hipporoi full art. Très beau. L'effet derrière, un peu cascade, personnellement la carte est vraiment, vraiment belle. Très réussie celle-ci. Une full art Terra Crystal a été annoncée, c'est un Vrombotor. Bon, le Pokémon, je suis pas fan, mais bon, on en a une qui a été annoncée. Donc c'est plutôt cool, on sait qu'il y aura encore des full art Terra Crystal. Là, on a le Vrombotor. C'est la seule qui a été dévoilée pour l'instant. Ensuite, on a les full art Dresseur. Donc là, c'est un dresseur, je ne dis pas de bêtises, hein, de X et Y, hein, il me semble. Hein. Il me semble. Je ne sais plus son nom, mais il fait partie des méchants de X et Y. Ensuite, on a Nikolai. Qu'est-ce qui revient, Nikolai? C'est dingue. Nikolai, c'est une full art dresseur aussi. C'est un dresseur qui est vraiment présent presque dans toutes les séries Pokémon, c'est dingue. Nikolai. Ensuite, on a une ninja. Je ne sais pas son nom, désolé. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, la carte est très très belle. Et ensuite, on a Pania. Pania aussi, hein, elle revient beaucoup dans les séries Écarlate et Violet. Après, c'est un personnage qui était vraiment sympa dans l'aventure Pokémon. Donc voilà, en train de pirater sûrement le système. Hein. Ok. Et là, on passe au Gold. Voilà, donc on commence avec cette carte objet Gold. Voilà, on dirait une sorte de pot, de vase en terre cuite. Voilà, je ne sais pas encore l'effet qu'elle a. Mais bon, c'est pas une Gold comme on aime. Nous, on aime les Pokémon. Ça, c'est plus pour ceux qui vont jouer au jeu de cartes. Après, on a un sablier, pareil, donc une carte objet. Voilà, plutôt sympa. Un sablier doré. Pourquoi pas. Voilà, et le seul Pokémon Gold que là, qui a été annoncé, ce serait celle-ci de Pechaminus. Voilà. Donc, full art Gold de Pechaminus. Donc c'est exactement la même illustration que la full art classique, sauf que celle-ci, c'est la Gold. Et là, on passe aux Zaer. Et là, je peux vous dire qu'ils nous ont prévu du lourd. Et pour moi, c'est une série qui va vraiment être très très intéressante. Enfin, je vous laisse continuer la vidéo. Donc on y va avec Charibari AR, et là rien que ça on peut voir un petit troupeau de Charibari, donc très joli déjà, magnifique, l'illustration est dingue, et là on voit que celui au premier plan s'arrose d'eau et crée du coup un arc-en-ciel artificiel avec la réflexion de la lumière, donc vraiment très très belle carte, là c'est une réussite. Ensuite le suivant c'est Tokotoro AR, voilà donc bon. Celui-là, rien trop, pas grand-chose à dire. Est-ce qu'il est entouré d'anciennes ruines? Je ne sais pas. Mais bon, la carte est jolie, l'illustration est très belle. Mais bon, un peu simpliste à mon goût. Je préférais largement la Charibari.
Là, on a une AR de Incisash, voilà, avec des coupe-notes derrière au bord d'une cascade, très sympa. La carte est très belle, l'illustration est plutôt cool. Ah, l'AR de Hippotrampe, très jolie celle-ci. Donc on le voit qui regarde vers la surface. Le décor derrière avec tous les coraux, tout ça, vraiment bien foutu. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas la carte, je la trouve très jolie. Cresselia AR, pareil, on a un peu de mal à savoir où se situe le Pokémon. On ne sait pas si c'est... Parce que je crois qu'il fait partie des Pokémon un peu rêve. Est-ce qu'il est dans un rêve? Je ne sais pas trop. Ou est-ce qu'il est dans un truc stellaire? On ne sait pas trop. Mais la carte est très belle. Les effets autour sont très jolis. Et le Pokémon, bah, c'est vrai qu'on a Cresselia un peu mis aux oubliettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit plus beaucoup de cartes de Cresselia. Donc c'est cool d'avoir une AR de Cresselia. Ah, celle-ci, alors là, on va en parler un petit peu. Parce qu'ils nous ont fait une suite évolution. Donc Skelenox, Terraclope et Noctunoir AR, je vais vous les présenter derrière. Mais ils ont une suite. Et je trouve la carte vraiment belle. Alors déjà, bon, le design très simpliste, mais j'aime beaucoup le dessin. Donc là, on voit le Skelenox en pleine nuit, sous une sorte de lumière artificielle des rues, là, un lampadaire, en train de nous regarder, nous fixer, quoi. Donc déjà, voilà, il nous met mal à l'aise. Là ensuite, on suppose que c'est le même Skelenox, enfin en forme évoluée avec le Terraclope. Et là, on est chez nous. Vous voyez, on a notre haie, voilà, c'est chez nous. Et là, on voit le Terraclope qui nous regarde de l'autre côté de cette haie, qui nous sépare du coup, qui nous fixe toujours avec un regard vide. On ne sait pas trop à quoi il pense, voilà. Puis on n'oublie pas, les Pokémon Spectre sont assez hardcore dans les Pokédex. Donc voilà, on ne sait pas à quoi il pense, mais on peut se douter de plusieurs choses. Voilà, et j'aime beaucoup. Et après, bah, son évolution Noctunoir, donc il va aller encore plus loin. Voilà. Là, il est complètement rentré dans notre jardin et il est carrément près de notre vitre. Vous voyez, sa main gauche, elle est posée sur la vitre. Donc là, vraiment, et il nous regarde à l'intérieur de chez nous, quoi. Voilà, et on ne sait pas à quoi il pense, on ne sait pas ce qu'il veut, et j'aime beaucoup. Ces 3 cartes sont incroyables. Elles ont une suite un peu malaisante, mais j'adore. Là, j'aime beaucoup ces cartes-là. Ça fait un côté un peu plus sombre, plus mature, et je pense que c'est une réussite. Perso, ces 3 cartes, c'est une réussite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, on continue avec Chelours. Voilà. Pareil. Là, par contre, c'est un effet vraiment très réaliste. J'aime beaucoup ces cartes très proches de la réalité. Et là, avec la lumière au-dessus de son épaule, on est peut-être... donc on est vu du dessous, donc soit il est très grand, soit on est en position assis. Enfin voilà. Vraiment très jolie cette carte. Pareil. Là, on passe sur une illustration très réaliste de Zorua. Magnifique carte, il est en train de se reposer, je sais pas sur quoi il se repose, mais voilà. Très belle carte, vraiment. Celle-là, c'est une réussite totale. Waouh, alors celle-ci, pareil, la Persian, incroyable. Donc là, on suppose que, pareil, on est chez nous, ou alors est-ce que c'est le Persian de Giovanni? Je serais pas surpris, hein, au vu de la vue qu'il y a à sa fenêtre. Peut-être une personne assez aisée du coup, et peut-être que c'est vraiment le Persian de Giovanni, je ne sais pas, je m'avancerai pas dessus. Mais du coup, ben, voilà, un Persian domestique qui regarde à travers la vitre de sa maison. On voit son reflet, puis on voit derrière la ville illuminée en pleine nuit. Magnifique carte, vraiment très jolie, très belle réussite encore une fois. Je vous dis, cette série, pour moi, elle va être incroyable au niveau des AR. Là, ils nous ont prévu des choses exceptionnelles. Bah voilà, la suivante. La Démolos AR. Mais regardez-moi cette beauté. Donc déjà, on peut imaginer un troupeau de Démolos en chasse, soit sur un Pokémon ou bien rattraper une personne en particulier. Mais voilà, on peut voir le Démolos en premier plan, en mode agressif un peu. Et puis on voit d'autres Démolos, les silhouettes d'autres Démolos derrière. Donc un troupeau. Puis on peut imaginer qu'au fond, ce sont des arbres, donc ils sont en pleine forêt, peut-être en train de chasser un Pokémon. On ne sait pas. Mais vraiment, une merveille cette carte, magnifique. Et maintenant, on passe aux alternatives.
Voilà, on commence avec Pechaminus Alternative. Donc voilà, il crée des chaînes. Est-ce que c'est ça les chaînes nébuleuses? Je pense que c'est ça, il crée des chaînes nébuleuses. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Franchement, pour une alternative, je la trouve pas folle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, je préfère largement me choper des AR du genre Terraclope, Noctunoir, Skelenox, Démolos, Zorua, que me choper ça. Hein. Ah ouais, c'est sûr, en termes de valeur, on va peut-être plus haut, c'est certain. Mais en termes de beauté, là, on n'y est pas du tout. Hein. Fortusimia Alternative. Pareil, je suis pas fan, vraiment. Assez déçu des. De toute façon, j'aime pas trop ces Pokémon-là. Fortusimia, Felicanis, Favianos, Pechaminus, je suis vraiment pas fan. Après, il y en a, ils vont peut-être aimer. Moi, je suis pas convaincu. Et l'alternative, encore une fois, je la trouve pas exceptionnelle. Je préfère largement les AR qu'on a vus précédemment. Pareil, Favianos, ils ont essayé de nous mettre un peu les Pokémon vus de près, mais bon, moi je trouve que c'est pas à l'attendu, malheureusement, c'est pas ce qu'on recherche. Et pareil avec le Felicanis Alternative, voilà, celui-ci à la limite c'est le mieux des 4, ouais c'est ça, c'est le mieux des 4, je trouve qu'il a une bonne bouille, mais les autres je trouve que c'est un peu raté. Mais celui-là, il tape assez stylé. Celui-là, si je tombe dessus, je serais pas déçu. Les autres, franchement, ouais, c'est pas mes préférés. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs votre ressenti sur ces cartes. En tout cas, les alternatives pour moi, c'est pas les meilleures cartes de la série. Ce sera surtout les AR. Elles sont exceptionnelles les AR. Ça va être vraiment une très belle série, mais les alternatives, c'est pas ça. Et on finit avec celle-ci. Par contre, celle-là est très belle. Alternative de Pania. Voilà, là on est complètement en train de hacker le système. Là on le voit très très bien. Avec un Infali au dernier plan. Voilà. Très très belle carte. Et on s'arrêtera du coup sur cette analyse de nouvelles cartes là-dessus. On n'en a pas eu plus. Voilà tout ce que j'ai pu vous trouver sur internet. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette prochaine série. Moi je pense qu'elle va être vraiment incroyable. Écarlate et Violet, le bloc, je le trouve pas exceptionnel, mais par contre, toutes les séries .5, donc c'est-à-dire 151, Destinée de Paldea, là on va avoir Fable Nébuleuse, je trouve que ça a été toujours des réussites, et je pense que celle-ci, ça va être pareil. Les cartes sont incroyables, je parle surtout des AR. À voir encore, on n'a pas eu toutes les cartes n'ont pas été dévoilées. On a eu aussi les cartes promotionnelles, j'avais encore parlé de ça dans l'ancienne vidéo, où je présentais Fable Nébuleuse, il y avait des cartes promotionnelles alternatives dans des coffrets qui sont incroyables. Le Scalperer, le Amphinobi, le Hipporoi. Allez faire un tour si vous n'avez pas vu cette vidéo. Enfin, franchement, ça annonce du très très lourd avec la série Fable Nébuleuse. Donc surtout, soyez au rendez-vous. Je vais sûrement remettre des cartes par-ci par-là qui vont être dévoilées sur la chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère vous revoir aussi dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!